Alors aujourd'hui on a deux nouveautés à présenter en gamme à objectif interchangeable. Donc tout d'abord un réflexe expert qui est l'Alpha 77 qui est on va dire l'aboutissement des développements technologiques que Sony fait depuis quelques années maintenant, à savoir le développement du miroir translucent, donc qui est cette petite partie ici, qui est un miroir semi-transparent à la différence des réflexes traditionnels où on est sur des réflexes normaux, sur des miroirs normaux qui sont amovibles. Celui-là est totalement fixe, ce qui va nous permettre d'avoir des performances notamment en termes d'autofocus qui sont optimum. Un autofocus à la fois en photo, mais ce qui est beaucoup plus difficile sur un réflexe, c'est que c'est aussi un autofocus qui va marcher en vidéo et vraiment de la même manière qu'en photo. Donc on a un autofocus en vidéo qui est très réactif et en photo on a un autofocus qui va permettre vraiment d'accrocher le sujet et qui va se doter en plus d'un mode rafale très rapide puisqu'on est à 12 images par seconde, ce qui est a priori un record sur le marché actuellement, donc 12 images avec de la mise au point. Ce qui va caractériser et différencier ce produit par rapport à un réflexe traditionnel, c'est l'utilisation d'un viseur électronique en lieu et place d'un viseur optique. Alors ce viseur électronique, c'est un viseur totalement inédit puisqu'on est en technologie OLED, ce qui veut dire qu'en termes de rendu, de couleur, de contraste, on va avoir quelque chose qui va être de très très haute qualité. On est sur une résolution de 2,3 millions de points. Là aussi, quand on met son œil dans le viseur, on voit absolument aucun point, aucune trame. Et c'est surtout un viseur qui est immense et on a un confort de prise de vue qui est réellement très très élevé. Alors, le viseur électronique a quand même de nombreux avantages, notamment sur le viseur optique. Typiquement dans des situations comme ça où il y a moins de lumière, on va pouvoir continuer à cadrer là où un viseur optique va devenir tout simplement sombre. Mais surtout, ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir prévisualiser ces photos, c'est-à-dire que tous les réglages qu'on fait sur l'appareil, on va les voir avant de prendre la photo. C'est-à-dire que si ma balance des blancs n'est pas bonne, je le verrai. Si je fais des photos en noir et blanc, je le verrai, etc. etc. Ça va être la qualité d'image, c'est un CMOS de 24 millions de points, c'est probablement le meilleur viseur du monde. Et puis c'est un boîtier extrêmement robuste, c'est un boîtier d'expert qui est très bien construit en magnésium, en aluminium. On a quelque chose de vraiment très solide. Donc le Nex 7, c'est la déclinaison expert de la catégorie hybride. Alors Sony s'est lancé sur les hybrides il y a maintenant 15 mois avec la gamme Nex 3 et Nex 5 qui ont été lancés il y a plusieurs mois. Ça nous a permis de devenir quasiment du jour au lendemain les leaders de ce marché, mais c'est un marché qui jusqu'à présent est très grand public. C'est-à-dire que les gens qui achètent un hybride sont des gens qui ont un compact et qui veulent aller chercher de la qualité en plus. Donc cet appareil-là va se dédier à des gens experts qui ont déjà un réflexe et qui cherchent un second boîtier d'appoint. Et pour ça, ils ont besoin d'un boîtier compact, donc c'est vraiment le concept de Nex, comparé à un réflexe. On voit vraiment la différence de taille. Mais on va y apporter un certain nombre de choses qu'on ne trouve pas sur un modèle plus grand public, à savoir un viseur électronique, là aussi en technologie OLED, 2,3 millions de points, un flash intégré, ce qu'on n'a pas sur les Nex traditionnels, et puis surtout une double molette qui va permettre de régler sa prise de vue très finement. Un Nex traditionnel s'utilise vraiment en mode tout automatique, alors qu'un expert, lui, a besoin de paramétrer sa prise de vue, a besoin de régler son ouverture, sa vitesse et l'ensemble des paramètres de son boîtier. Et avec ces deux molettes, on va vraiment pouvoir aller paramétrer le boîtier de manière très poussée. Oui, en fait, c'est une interface qui est assez innovante, c'est-à-dire qu'on va avoir des différents types de réglages. Un coup, on va pouvoir régler l'exposition, l'ouverture, la vitesse, la compensation d'exposition, les ISO. Un coup, on va pouvoir régler la mise au point. Un coup, on va pouvoir régler la balance des blancs. Un coup, on va pouvoir régler les styles d'image. Donc c'est vraiment extrêmement évolutif et vraiment paramétrable. Probablement l'appareil le plus paramétrable du monde aujourd'hui, parce qu'on peut vraiment aller dans le détail à un point qui est jusqu'à présent inimaginable. Alors là, on a un objectif fixe. C'est un 24 mm ouverture 1,8. C'est un objectif signé Zeiss. Voilà, donc là on est vraiment sur une focale fixe de très haute qualité. Il existe d'autres objectifs, on a un 18-55, un 16 mm, voilà, il y a une gamme optique, un peu comme un réflexe, il y a une gamme optique associée et on peut vraiment changer les objectifs comme sur un réflexe. Et c'est vraiment ça la caractéristique de ces appareils, c'est un objectif interchangeable comme un réflexe, c'est un capteur de réflexe, puisque là en l'occurrence c'est le même capteur qui va équiper l'Alpha 77, un 24 millions de pixels, mais vous voyez, il n'y a pas de miroir devant et l'appareil est beaucoup plus petit, donc on a vraiment une compacité. Si on prend la part de marché cumulée sur 2010, on était à 15%, donc plutôt confortable.
Mais c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin. Notre ambition, c'est pas de rester à 10% et c'est pas ni à 15%, mais c'est d'aller plus loin. Et pour ça, on a besoin de se différencier, d'où le développement de la technologie translucente sur les réflexes, d'où le développement des hybrides. C'est on va dire une stratégie de contournement par rapport aux acteurs historiques. C'est vraiment, si on fait pareil, il y a peu de chances qu'on arrive à aller plus loin qu'aujourd'hui. Par contre, en faisant différemment, on va proposer une alternative aux consommateurs et ça nous permettra d'aller plus loin parce que on va dire que pour un prix égal, pour une catégorie de produits égale, on est capable dans un même boîtier d'en offrir beaucoup plus que la concurrence. C'est que les concurrents viendront un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, au viseur électronique. Aujourd'hui, c'est évident. C'est évident. Quand on prend un réflexe numérique traditionnel aujourd'hui, comme votre 5D, au final, c'est un appareil argentique où on a juste mis un capteur. Mais il y a toujours un miroir qui bouge, il y a toujours un viseur optique. Et ça, c'est des technologies qui ont 30 ans et qui sont aujourd'hui totalement dépassées par le numérique. Et de toute façon, ces appareils-là vont faire leur mutation pour passer au 100% numérique. Et Canon, Nikon, Pentax, je suis persuadé qu'ils y viendront tous un jour. Et que voilà, et nous, on prend juste de l'avance en le faisant tout de suite et on nous différencie dès maintenant. La technologie étant encore un petit peu fraîche, il y a encore certains petits défauts que certains professionnels reprochent, d'après ce que j'ai lu. Certains professionnels, ça tombe bien puisqu'on n'a pas d'appareil qu'on destine aux professionnels de prime abord. Ensuite, par rapport à la première génération de translucent et l'appareil qu'on a aujourd'hui avec une technologie OLED, aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que pour moi c'est la meilleure technologie au monde, c'est le meilleur viseur au monde et que tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que on a un viseur qui est immense, on a un viseur qui marche dans l'obscurité, on a un viseur dans lequel on affiche absolument ce qu'on veut. Franchement, je vois absolument rien qui pourrait faire en sorte que le viseur optique repasse devant. On souffre de deux choses. D'une part, on a une gamme qui est relativement peu connue par rapport à la concurrence. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a moins d'objectifs. On en a quand même un peu moins de 40, ce qui est quand même une gamme très très large. On va couvrir 95% de besoins. Ensuite, il nous manque 3-4 objectifs, effectivement, que nos concurrents ont et qu'on n'a pas. On va pouvoir citer un 500 mm f4, ce genre d'objectif. Il faut savoir qu'il doit s'en vendre 10 par an, que ça concerne un marché qui est très restreint et que pour des usages traditionnels, on peut trouver des objectifs qui sont utilisables et qui répondent à tous les besoins, quoi. Donc on a des manques, mais c'est des manques qui sont tellement des marchés de niche que c'est des gens qui achètent un 500 mm f4 à 11 ou 12 000 euros, ça n'en fait pas tous les jours. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des objectifs à 2.8 à la fois en capteur APS-C en plein format, on a des optiques Zeiss, on a du 24-70, du 16-35 2.8, on a des focales fixes, on a vraiment une gamme qui est vraiment large, quoi. Il y a 3 kits, il y a soit le boîtier nu, soit le boîtier avec un 18-55 traditionnel, et effectivement soit le kit avec le 16-50 f2.8 qui, on va dire, l'optique qui est la plus adaptée pour ce boîtier-là. Alors c'est une optique ultra lumineuse, ouverture de 8 constante, qui va couvrir l'essentiel des besoins. On est sur un zoom vraiment transstandard qui va du grand angle au moyen télé. C'est une optique qui, comme le boîtier, est protégé contre la poussière et l'humidité, donc on a aussi un ensemble qui est très résistant. Et puis effectivement c'est une optique qui seule va être vendue 700 €, ce qui est un tarif qui est vraiment intéressant, qui est vraiment l'optique experte, qui aujourd'hui manquait à la gamme et qui vient compléter cette gamme optique vers les experts. Pas du tout, il a plutôt vocation à remplacer l'Alpha 700. Il faut savoir qu'en photo, il y a deux grandes familles d'appareils, les appareils à capteur APS-C, donc avec un capteur comme celui-là, comme l'Alpha 77 qui fait 24 par 17 mm, et puis ce qu'on appelle le plein format qui fait 24 par 36 mm. L'Alpha 850 est un plein format, l'Alpha 77 est un capteur APS-C, donc on est vraiment sur deux gammes différentes. Donc l'Alpha 850 et l'Alpha 900 d'ailleurs, qui sont des produits très proches, sont toujours là et continuent, donc ça ne remplace absolument pas, c'est pas vraiment le même usage. Le marché professionnel, pour l'instant, on n'a pas de boîtier qu'on qualifiera de professionnel, comparativement à Canon et Nikon qui ont des boîtiers pro mais qui sont quand même très chers, à 4-5 000 € pour les plus entrées de gamme d'entre eux. Ensuite, il faut savoir que les professionnels n'ont pas forcément tous des appareils dits professionnels et que beaucoup vont utiliser des appareils plutôt milieu de gamme, des appareils d'experts. Il n'est pas exclu qu'un Alpha 77 puisse intéresser des professionnels. En tout cas, il n'y a pas de démarche volontaire d'aller chercher cette clientèle-là spécifiquement.
parce qu'autour du marché professionnel, il y a aussi tout un marché d'assistance et de services qu'aujourd'hui on n'est pas encore capable d'assurer au niveau qui sera en droit d'attendre. Donc c'est pas vraiment une cible à part entière, même si on s'attend à ce qu'il y ait des professionnels qui aillent sur ce boîtier-là. Ensuite, en termes de traitement d'image, il y a 4 ans, effectivement, on était un petit peu en retard en termes de bruit. On a su montrer sur les dernières générations d'appareils qu'on était revenu totalement dans la course et vraiment au coude à coude par rapport à nos concurrents. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment à rougir. En fait, c'est le Nex VG20 donc, qui succède au Nex VG10, qui a donc la particularité d'être le seul caméscope à objectif interchangeable. Donc toute la gamme d'objectifs qu'on a sur les produits appareils photo Nex, on les retrouve sur ce caméscope-là. Donc on a 7 objectifs différents, plus ou moins grosse taille, pour des gros plans, pour des écrans, des plans plus larges évidemment, différentes tailles de zoom. Donc c'est vraiment de l'amateur confirmé, voire du semi-pro, c'est vraiment un très bon produit, avec aussi un très bon micro pour capter à 360 degrés le meilleur du son. Et beaucoup de technologies, beaucoup de fonctions aussi manuelles pour régler plein de choses comme on veut pour avoir la meilleure qualité possible. Full HD, en photo, il fait 16 millions de pixels. Oui, on était à 14 sur le précédent, là on est à 16 millions de pixels. On fait du 25p, 25i, 50p, 50i, donc vraiment tous les modèles. On a aussi les modes cinéma en 24p. Maintenant, ça reste un produit vraiment facile à transporter, vraiment facile à porter. Et voilà, avec une large panoplie d'objectifs, c'est vrai qu'il faut aussi être capable de changer d'objectif dans les meilleures circonstances. Donc c'est amateur averti, voire parfois un peu semi-pro.